Allez, le foot dans un instant, mais avant de vous entendre sur l'actualité du foot, évidemment, on va parler de la Ligue des Champions, de la finale qui nous attend demain entre le Real Madrid et Liverpool. On est déjà tous un petit peu tremblants parce que c'est vraiment une affiche qu'on a envie de vivre et on la vivra en direct sur Europe 1. Avant cela, une interview, un invité exceptionnel. Il sort de son silence radio pour nous ce soir. Il n'a pas été sélectionné en équipe de France pour les 4 derniers matchs de la saison dans quelques jours, mais il y croit toujours, vous allez l'entendre, et d'autant plus qu'il a été sacré champion d'Italie avec le Milan AC. C'est bien sûr Olivier Giroud sur Europe 1 avec Jacques Vendroux, avec Cyril de la Morinerie, champion de France 2012 avec Montpellier, champion d'Italie 2022 avec le Milan AC. Bref, un homme heureux. 10 ans après Montpellier, c'est que du bonheur, une belle histoire. Surtout que ici le Milan l'attendait depuis 11 ans, donc ouais, ça a été la célébration a été à la hauteur des attentes durant toutes ces années des tifosi. Ouais. Le Milan AC, c'est un club qui est légendaire, et vous avez permis justement, à l'occasion d'ailleurs du dernier match, de marquer 2 buts. Et ce qui est extraordinaire, c'est que, je veux dire, vous êtes maintenant l'une des plus grandes stars du Milan AC, et Dieu sait s'il y en a eu. Vous le savez, vous en êtes conscient quand même quelque part. Ouais, bon, après pour être mesuré, il y a eu des très très grands joueurs qui sont passés par le Milan AC, mais c'est une fierté d'avoir apporté sa pierre à l'édifice sur ce Scudetto de 2022. Encore une fois, 11 ans après nos aînés, aux côtés de mecs comme Ibra, c'est super, ça reste des moments incroyables. On a fait une très grande saison, on est récompensé de tous nos efforts. Et oui, on rentre effectivement dans l'histoire du Milan. On avait à cœur de bien finir le travail. On se l'était dit, d'écrire notre propre histoire. Aujourd'hui, on l'a fait et on rentre, oui, effectivement, dans la légende du club. Maintenant, voilà, on est quand même loin des très grands noms du Milan, mais c'est bien d'être associé à tous ces très grands joueurs à notre tour. Alors justement, Olivier Giroud, toujours sur Europe 1 avec Jacques Vendroux. Vous parliez du légendaire Zlatan Ibrahimovic. Eh bien, on a vu des images tournées de cette ambiance de folie qu'il y avait dans le vestiaire. Écoutez Zlatan Ibrahimovic qui parle à tout le vestiaire, à tous les joueurs du Milan AC. Maintenant, j'ai une faveur à vous demander. Célébrez comme des champions, parce que Milan n'appartient pas à Milan. L'Italie appartient au Milan AC. Quelle ambiance, Olivier. Et il a renversé la table, Zlatan. Ouais, mais je savais pas que c'était sorti, ça. Comment est-ce que vous avez fait? On est fort sur Europe 1. Ouais, c'est beau, c'est beau. Je pensais pas que ça allait sortir, ce genre de choses, mais non, il a été tout au long de la saison, égal à lui-même, un grand frère pour tous les jeunes, tous les joueurs, du vestiaire, un peu chahuté par des problèmes physiques, mais il a vraiment toujours été là pour nous soutenir et être cette locomotive pour toujours nous motiver, parce que lui a tellement gagné aussi, mais pour lui, ce titre a une saveur encore particulière, bien spéciale, une année difficile, mais dont on se souviendra tous clairement, parce qu'on est allé la chercher. Et c'est vrai que son speech était assez prenant, ouais, à la fin du match, et voilà, même dans le bus où tout le monde un peu a pris la parole, c'était génial. Olivier Giroud, vous êtes champion d'Italie depuis dimanche. Est-ce que ça fait partie des moments historiques de votre carrière? Parce que il y a un côté un petit peu majestueux, champion d'Italie, avec le plus grand club du football italien, même s'il y en a d'autres, le Milan AC. Je pense que oui, tu prends vraiment conscience de l'impact que ça a eu ici à Milan et en Italie, dans le bus impérial, toit ouvert, où tu vois ces centaines de milliers de tifosi milanais qui attendaient ça encore une fois depuis un moment. On est tous très très fiers et orgueilleux, entre guillemets, d'avoir rendu sa place au Milan AC, qui est tout en haut. Après, il y a, comme vous l'avez dit, de très grands clubs en Italie, mais voilà, ça a été une lutte acharnée jusqu'à la fin, et tu te rends compte que tu mets les pieds dans un très très grand club quand tu vois toute cette passion autour de toi et la classe qui règne dans ce club historique.
la célébration était extraordinaire et voilà, on a eu énormément de super messages d'anciennes légendes. Pour ma part, j'ai eu la chance de voir Sheva qui m'a aussi félicité. Donc ça, c'est des choses qui font chaud au cœur. Shevchenko, évidemment, grande légende du football ukrainien et du Milan AC. Olivier Giroud, parlez-nous justement avec Jacques Vendroux de ce vestiaire magique et notamment de la colonie française, parce qu'il y a Théo Hernandez, il y a Pierre Kaloulou qu'on est en train de découvrir, qui est un joueur phénoménal, mais également Mike Maignan, qui a été élu, je crois, meilleur gardien de la Serie A, qui a fait une saison fabuleuse. Et on l'a vu d'ailleurs avec vous sur, je crois, son compte Instagram. J'aime bien ce genre de karting en référence à ce que Karim Benzema avait dit. Mais je sais qu'il n'y a aucun souci avec Karim Benzema, qui vous avez comparé à un karting et lui une Formule 1. Mais c'est vraiment sympa. C'est des mots sympas et c'est des joueurs exceptionnels dans ce vestiaire du Milan. Ouais, il a voulu rebondir par rapport à cette image, cette blague voilà, qui avait été faite à l'époque et on s'en amuse, on en rigole, mais c'était un joli clin d'œil parce que tout n'était pas écrit quand on est arrivé avec Mike cette année. Voilà, l'objectif était de se qualifier pour la Ligue des Champions, revenir en haut du classement, mais l'objectif n'était pas forcément au tout début de la saison de gagner vraiment le Scudetto. On a pris conscience de nos qualités, surtout de notre possibilité d'arriver jusqu'à la fin à tenir la dragée haute à l'Inter. Et c'est sûr que ce vestiaire milanais aujourd'hui a un fort accent francophone, français, si je puis dire, avec tous ces mecs qui, tous les Français. Puis il y a aussi d'autres joueurs qui parlent français comme Franck Kessié, Ismaël Benasser, Balo Touré, il y a un autre Français comme Baka aussi. On est beaucoup à parler français. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment ce côté un peu franchise comme peut-être il y a pu en avoir beaucoup aussi à mon époque à Arsenal, enfin à l'époque avec les Invincibles. Mais non, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir fait une grande partie de la saison avec 4 joueurs français titulaires dans cette équipe et c'est une fierté pour nous. Ouais. Ce qui est important, surtout dans cette histoire de champion d'Italie avec le Milan AC, c'est que en plus vous avez fait une saison quasiment parfaite, irréprochable. Vous avez disputé 29 matchs, 22 titularisations, 11 buts, 4 passes décisives. On a l'impression que vous êtes sur un nuage dans cette équipe du Milan AC et que le Milan AC était sans doute l'un des seuls clubs qui pouvait vous faire encore rêver et motiver. C'est vrai que les derniers temps à Chelsea, on va pas refaire l'histoire, mais ont été difficiles. Pour moi, ça a été une décision importante après 9 ans passés en Angleterre en Première Ligue, de quitter ce championnat et de retrouver un challenge qui pouvait me plaire, me convaincre de continuer à gagner. Et puis évidemment, quand il y a eu l'opportunité de venir au Milan AC, c'est vrai que les Italiens aiment bien à rappeler que j'ai failli signer dans plusieurs clubs en Italie avant de venir au Milan, mais je leur ai dit que le destin, il fallait que je signe ici et que ma foi, ça se passe un peu comme dans un rêve. En effet, pour ma première saison, signer pour le grand Milan AC et pouvoir retrouver le sommet après tant d'années où ils attendaient ce Scudetto, être là et prendre pleinement partie à cette belle histoire, c'est énorme, et c'est vrai que pour moi c'est un autre challenge dont j'avais besoin et qui en plus est ponctué par un titre, un Scudetto. Je pouvais pas rêver mieux, clairement. Olivier Giroud est toujours avec nous sur Europe 1, interrogé par Jacques Vendroux. Je voudrais qu'on revienne sur un petit épisode qui nous a fait tant plaisir. Nous sommes allés à Milanello avec Jacques Vendroux et nous vous avions interrogé le 14 mars dernier. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je pense que vous vous souvenez, mon cher Olivier, parce qu'on n'oublie pas Jacques Vendroux quand on le voit. Et c'est une interview qui vous a porté chance, puisque vous n'étiez pas dans cette liste au mois de mars dernier. Et puis, quelques jours après, Benzema se blesse, Mbappé, le 25 mars, a une infection ORL. Et donc, le soir de ce France-Côte d'Ivoire, vous êtes titulaire. Et la suite, on la connaît. Vous avez marqué un but à la 22e minute. Je voudrais qu'on réécoute un extrait de cet
entretien. Et ensuite, Jacques Vendroux vous posera une question. Olivier Giroud. Je ne parle pas de l'équipe de France au passé parce que je suis encore potentiellement sélectionnable, mais aujourd'hui l'équipe de France est un fil rouge tout au long de ta carrière. L'équipe de France, c'est un cadeau, c'est du bonus, on verra. Donc Olivier, on va être clair, vous n'êtes pas retenu là pour les prochains matchs de l'équipe de France. Est-ce que je peux vous demander carrément si vous êtes toujours à la disposition de l'équipe de France, de la République et de la France? Pourquoi est-ce que ça aurait changé en quelques semaines? Non, évidemment que je suis là à disposition de l'équipe de France. Voilà, je suis sélectionnable et c'est pas d'actualité de fermer quelconque porte. Donc non, je suis là. Maintenant, comme j'avais dit, j'avais une très grosse priorité, c'était de gagner le Scudetto avec Milan. Et après, comme je le dis, hein, l'équipe de France, c'est un fil rouge tout au long de ta carrière. Et il faut être compétitif, présent avec son club pour après pouvoir être appelé en équipe de France. Maintenant, on verra. On verra le futur. Mais ouais, en quelque sorte, vous m'avez un peu porté chance. Même si je suis pas superstitieux, mais sur le moment... C'était cool de revenir après en équipe de France et de pouvoir aussi me rapprocher du record de Titi Henry. Et vous avez toujours envie, ce qui est normal, de disputer la Coupe du Monde au Qatar? Oui, évidemment. Ce serait mentir de dire que j'ai pas envie de disputer une troisième Coupe du Monde. Voilà, qui plus est certainement la dernière compétition. Donc voilà, j'aurai 36 ans à ce moment-là et si je suis toujours compétitif avec mon club, oui, j'aurai l'espoir de continuer à aider l'équipe de France. Maintenant, on n'en est pas là. Il y a encore beaucoup de mois qui vont s'écouler jusque-là. Voilà, je vais maintenant bien profiter de mes vacances et savourer ce titre avec mon club. Et puis, on verra ce qu'il adviendra. On a l'impression que vous êtes immensément heureux avec ce titre de champion d'Italie. On fait ce métier, vous savez, pour vivre ce genre d'émotions. Il y a clairement très peu de sports qui peuvent rendre autant d'émotions, donner autant d'émotions, de fierté, de joie au peuple, aux supporters. Et nous, au cœur de l'action, on ressent aussi des choses extraordinaires. Et encore une fois, voilà, tout ce contexte, le fait que le club attendait ça depuis longtemps, le fait que ce soit ma première année personnellement ici, j'ai été adopté assez rapidement et voilà, je pense que je suis rentré dans le cœur des supporters tout au long de cette saison comme mes coéquipiers. Et pour un mec qui découvre le championnat et qui fait un mec qui découvre le championnat et qui fait sa première saison en Italie, c'est que du bonheur, c'est une fierté. Et évidemment, voilà, 10 ans, ça reste. J'ai eu la chance de gagner beaucoup de titres. C'est pour ça que je suis très reconnaissant et je vis ce moment pleinement avec beaucoup de joie, de sérénité et de confiance. Eh oui, Coupe du Monde, Ligue des Champions, oui. Ligue Europa, 2 titres de champion, Montpellier, le titre également avec le Milan, c'est phénoménal, votre palmarès, Olivier Giroud. Je voudrais qu'on parle avec Jacques Vendroux aussi de questions d'actualité. Il y en a une qui a intéressé beaucoup de monde en France, en Espagne, mais dans le monde entier. C'est Kylian Mbappé qui a décidé de prolonger au Paris Saint-Germain. Il était dans le viseur du Real Madrid. Vous, vu d'Italie, comment vous avez perçu ce choix de continuer au Paris Saint-Germain et aussi sur le fait qu'il a envoyé un message: je suis français, j'ai envie de rester en France, notamment pour disputer les Jeux Olympiques de Paris 2024. Alors, je suis pas celui qui fait des blagues en temps normal, mais je suis assez fan des inconnus et je vais vous faire une réplique. Cela ne me regarde pas. Même si, dans les inconnus, il y a même si. Même si, non, on peut toujours dire voilà, son point de vue et tout, mais non, trêve de plaisanterie, c'est bien pour la France, c'est bien pour la France, c'est bien pour le championnat de France, c'est bien pour le PSG. Voilà, pour l'avenir. Maintenant, c'est son choix. Voilà, faut le respecter. Maintenant, je sais que ça fait beaucoup de bruit en France, en Espagne. S'il a fait ce choix, c'est qu'il en est sûr et qu'il est serein, il est en paix. Donc, tant mieux pour lui. Il est heureux à Paris.
Et j'espère qu'il va continuer à évoluer à ce niveau-là. Olivier, est-ce que vous êtes étonné qu'il reste à Paris? Vous insistez, hein, vous insistez. Surpris, étonné. Ouais, un peu, parce que ça a duré plusieurs mois. Je pense que ça a duré plusieurs mois. Et du coup, il y a eu un espoir au niveau du côté des Espagnols, là, de Madrid. Donc, agréablement étonné, ouais, pour le PSG, c'est bien, encore une fois. Et le principal, c'est que lui soit heureux avec sa décision. Il l'est. Et après, il n'y a plus à commenter. Et voilà, c'est comme ça. Olivier, juste une toute petite question, parce que je suis assez curieux. Il y a une finale de Ligue des Champions que Jacques Vendroux va commenter sur Europe 1. Ce sera Real Madrid-Liverpool. Vous avez un favori? Ouais. Je pense qu'avec ce qu'a démontré le Real Madrid lors de ses matchs contre le PSG, puis Chelsea, puis City, ils ont démontré, au-delà de leur potentiel, de leur qualité sur le terrain, ils ont montré un extraordinaire esprit d'équipe, de combativité, de résilience, toujours y croire. Petite dédicace au bouquin que j'ai écrit d'ailleurs. Mais c'est ça, quand tu y crois jusqu'au bout, on dit en Italie ici, succede a chi ci crede. Et donc ils ont renversé des situations un peu vouées pas à l'échec, mais je veux dire qui étaient inespérées, quoi. Donc ils ont des ressources mentales extraordinaires. Donc j'imagine que s'ils ont encore cette réussite et cette abnégation, ils auront peut-être un avantage. Maintenant, Liverpool, ils jouent leur troisième finale de Ligue des Champions en 5 ans. C'est une très grande équipe qui a l'habitude de ces rendez-vous-là. Donc, ce sera un combat très serré, j'imagine. Mais j'ai pas de favori. Et puis d'ailleurs, je suis très mauvais pronostiqueur. Donc, si je dis quelque chose, il faut aller à l'inverse. Merci beaucoup, Olivier Giroud. Ça a été un immense plaisir d'être avec vous, avec Jacques Vendroux sur Europe 1. À bientôt, Olivier. Merci à vous. Bonnes Merci vacances et profitez bien. Merci. Et j'adore la photo de profil avec l'énorme coupe sur Twitter. Ouais, elle est belle. Oui. À très vite, Olivier. Au revoir. À bientôt. Au revoir, Olivier. Merci.